des conseillers communaux de Sakété autour du maire Pierre Adéchi. Ils sont tous venus réitérer leur soutien aux locataires de l'hôtel de ville de Sakété dont une certaine presse annonce la destitution imminente. Ce canular puant est l'œuvre de certains politiciens qui comprennent à peine les enjeux du développement de la commune de Sakété pour lequel le conseil communal s'est engagé depuis son installation. Nous voudrions rappeler à ces adeptes de la politique politicienne que leurs visées subversives ne trouveront pas de répondant au sein des élus majoritaires qui réitèrent leur attachement aux préoccupations de développement de nos populations. Pour ces conseillers communaux qui se déclarent majoritaires, le développement de la commune de Sakété passe avant tout. L'intérêt général nous oblige à unir nos efforts, même dans la diversité des idées, pour faire reculer les limites de la pauvreté toujours croissante de notre commune. Nous clamons ubi et orbi que les conseillers communaux majoritaires de Sakété ne sont pas en rupture avec le maire, loin s'en faut. Que nos vaillantes populations et nos partenaires se rassurent que Sakété n'est nullement en ébullition politique telle que rapportée faussement dans la presse. Cette sortie médiatique des conseillers communaux majoritaires de Sakété vient donc mettre un terme à ce qu'ils qualifient eux-mêmes de rumeurs. Il s'agira au cours de cette 4e session ordinaire du Conseil communal de Sémé-Podji d'étudier, d'amender et d'adopter le budget primitif gestion 2017. Le Conseil communal passera également à la loupe le rapport d'activité du maire pour le compte du 4e trimestre de l'année 2016. En procédant à l'ouverture de la session, Charlemagne-Ronfort a rappelé le contexte dans lequel se tiennent ces assises. La présente session s'ouvre dans un contexte marqué par une crise qui ne dit pas son nom. Cette crise qui est ressentie dans tous les ménages et dans toutes les poches. Notre envol économique que nous pensions lancer à la faveur des réformes dans un climat apaisé comme celui que nous avons ne peut pas être affecté par la morosité économique ambiante. Nous en étions bien conscients que ces réformes structurelles demandent du temps et qu'elles sont difficiles à mener dans un contexte économique déjà tendu. À cela s'ajoute la situation économique de notre partenaire naturel, le géant de l'Afrique, je veux nommer le Nigeria. Et donc nous devons en être conscients et continuer à avancer ensemble pour trouver des réponses aux défis du siècle. Le maire de la commune de Sémé-Podji a profité de cette dernière session ordinaire de l'année pour présenter ses vœux du nouvel an à ses collaborateurs. Dogbo a accueilli les manifestations officielles de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida parce que cette commune compte plus de porteurs du virus du sida au Bénin. Une situation qui préoccupe les autorités. Ma commune est en première position. Ce n'est pas une bonne chose, mais nous occupons le premier rang. J'ai 1247 porteurs de virus, soit un taux de 2,2%. Ce taux nous interpelle et nous demande un examen de conscience. Il faut noter que les femmes, 2,8%, dans le Koufo, sont plus infectées que les hommes, 1,3%. Mesdames et messieurs, ces chiffres montrent bien que le département du Koufo est sérieusement au rouge. Le Bénin fait des efforts dans la lutte contre le sida, mais depuis quelques années, le niveau est resté stable. Le thème de cette 29e édition, Levons la main pour la prévention du VIH, appelle à renforcer les précautions
pour éviter de contracter le virus. Nous ne devons plus accepter de voir la génération future naître avec une maladie qui peut être évitée. C'est le devoir et la responsabilité de tous les acteurs de notre société de veiller à ce que aucun Béninois ne naisse avec le VIH. Le programme de développement à l'horizon 2030 a été adopté avec la volonté de ne pas faire de laisser pour compte. C'est en aidant les personnes jeunes, vulnérables et marginalisées qu'on fera de telle sorte que la progression du VIH-Sida soit complètement enrayée à travers le monde et particulièrement en Afrique. Prenant la parole, le représentant des personnes porteuses du virus du sida a plaidé pour l'amélioration de leur prise en charge médicale et le suivi biologique des personnes vivant avec le VIH. Du matériel médical et des vivres. L'ambassade des États-Unis d'Amérique soutient les forces armées béninoises dans la lutte contre le VIH-Sida, en cette journée où la communauté internationale multiplie les efforts contre le virus d'immunodéficience acquis. La fourniture de ce lot de matériel a été rendue possible grâce au programme de prévention du VIH-Sida du département de la Défense des États-Unis dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH ce 1er décembre 2016. Le programme de prévention du VIH-Sida du département de la Défense travaille à réduire l'incidence du VIH-Sida au sein du personnel en uniforme à travers le monde. Ce programme a déjà réussi à obtenir l'adhésion de plus de 80 pays à travers des efforts de lutte contre le VIH-Sida au sein de leurs services militaires respectifs. Les forces armées béninoises bénéficient depuis 14 ans environ de l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à travers le programme dénommé Defense HIV Prevention Program. En témoignage, l'offre de cet important lot de matériel de soins, de sensibilisation et de matériel médico-technique. Le contexte actuel, caractérisé par une baisse des ressources, donne l'agréable occasion aux forces armées béninoises d'accueillir avec une grande joie cet important soutien du département de défense des États-Unis d'Amérique. Ce don de matériel et de vivres vient une fois encore renforcer le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin. Le Centre de réflexion et d'action pour le développement intégré et la solidarité, Seratis ONG, œuvre dans la lutte contre le VIH-Sida. Sensibiliser les populations, les sortir de l'ignorance pour qu'elles ne franchissent ce que d'aucuns appellent le seuil du regret. Nous sommes une ONG qui intervient sur tous les chapitres, et à l'exception de la prise en charge médicale. Et en matière de prévention, justement, nous intervenons dans les lycées, les collèges, dans les ateliers de couture, de coiffure, et également nous intervenons au niveau du monde du travail, c'est-à-dire en milieu du travail. Nous faisons également de la prévention dans un certain nombre d'entreprises pour que les employés puissent bien se porter afin que l'entreprise puisse être créatrice de richesse. Dans ce stand, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Seratis ONG a accueilli plusieurs visiteurs qui sont repartis satisfaits. Des ONG qui sont venus nous sensibiliser sur les comportements de vie à adopter pour faire partir le sida, parce que depuis un bon moment donné, on a vu que le sida est en train de dominer le monde. Donc il faudrait qu'on fasse tout pour qu'on n'ait plus le sida désormais et qu'on ait une bonne vie de santé. La manière dont les jeunes filles se fait aujourd'hui, ce n'est pas bon. C'est pourquoi on nous a appelés pour nous donner des conseils sur ça. La prévention est la porte d'entrée dans la prise en charge. Donc, pour que nous puissions enregistrer de moins en moins de décès, je crois que le maître mot, c'est d'abord la prévention. Seratis ONG rêve d'un monde sans sida. Ni
de asutie croissant de bobe azon ko odie be kula mi wan fami ti le borodi no fi makmo otuto bo no fine pombo e be agban ti le biwa bo di alosin otuto bo gon ko te gbe ni suza ene mana mi ndudu le o kaka bon waje gbelele mo nekmo ahu kan de te de di ni no mo enpo de si ko odi o nsona ro kwe haya e o do no vile do no eton ku oni do mele na lekmo asu gbami no vi gbami bona le asonpon bona le dekmo hun kai hore na hotu be na kwa weni de lekmo si. La stigmatisation et la discrimination, obstacle majeur à une riposte efficace au VIH/SIDA. Le rejet des personnes porteuses de la maladie est un véritable problème de société. Asuhe wentio o doborandio nyemo malo flena noge banda ha bo nwai okwe he nwai hwedio mechire do gbede borandio nyemo ma no wie mege ofi nyemo sozon nyenele bidokpe fio banda aw na wa gbeche ngbandi plan wa mo o nyineche bo nyineche wa plan gbo so he gan tata janeti gan bo mi wa iflen he mi wa iflen tata janeti wa yin pa lo awepo bodo mere Martin lo gban fi we so bo so yin gbe pon gberege bon gbo yin lo ngbo bo ba traiter ngandi bo njete. Les pesanteurs socioculturelles, des pratiques discriminatoires qui entretiennent ou favorisent la propagation de l'épidémie. Les conséquences sont désastreuses. Des personnes vivant avec le VIH sont obligées de cacher leur état sérologique. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont cessé de mener leur activité générative de revenus à cause du mal. Mais si elles apprennent dans le milieu, le cadre de vie habituel où tu es appelé à rester, et que c'est comme un cachet, on te dit, la dame là, elle a la maladie. Donc ceux qui ignorent les modes de transmission font que la dame là, elle n'arrive plus à exercer ses activités librement. La deuxième chose, dans le contexte du mariage, il y a des dames qui trouvent un mari. Moi, je connais plein de cas comme ça, qui trouvent un mari, mais le jour où elles dénoncent ou bien elles annoncent leur séropositivité, ça suffit tout simplement que le mari dit, bon, je ne peux plus rester ensemble avec toi. Des violations flagrantes des droits des PVVIH, des actes qui ne font l'objet d'aucune réparation juridique. Et pourtant, des textes de loi existent et les protègent. Il va falloir les vulgariser. Nous veillons à ce que si le droit de quelqu'un est menacé lié au VIH/SIDA, par exemple la discrimination ou la stigmatisation, nous faisons des démarches pour aller vers les personnes, pour les sensibiliser. Au pire des cas, il faut dénoncer des personnes comme ça. Et s'il faut les poursuivre devant les tribunaux, il y a les voies de recours ou bien les procédures dont on a été imprégné, qui nous aident à pouvoir les poursuivre, si possible, devant les tribunaux du Bénin. Pour mieux affronter l'isolement dont elles sont victimes, elles se mettent en association et créent des activités génératrices de revenus. La transformation de l'huile que nous faisons, à part l'huile de palme, nous-mêmes nous faisons encore la transformation de gari. Ça là, c'est à l'actif de l'association. On remercie pour le progrès les 90. Nous disons à tout le monde qui nous regarde de toujours et aller dans le bon sens, de nous aider, surtout pour que nous pouvons être encore autonomes. La stigmatisation résulte de la peur et de l'ignorance à l'égard de la maladie. Il faut désormais dépasser l'étape des discours à la réalité et plaider pour tous les droits des personnes vivant avec le VIH, suivi de sensibilisation et de l'information du public. La santé ne doit plus être seulement l'apanage des agents de santé, mais celui de toute la communauté. C'est la raison fondamentale de la tenue de ce forum. Simples citoyens, structures de collecte d'ordures ménagères, de réflexion des voies d'accès, bref, les citoyens de tous les secteurs d'activité sont concernés par la question de la santé. S'il y a des centres de santé et il n'y a pas de route pour y accéder, vous savez que le problème n'est pas résolu. S'il y a des centres de santé et il n'y a pas de personnel pour animer, vous voyez que la prise en charge des patients reste problématique.
Ainsi, ce forum tripartite local, zone sanitaire, municipalité et partenaires devrait être désormais un creuset qui va permettre à chaque acteur de connaître son rôle et ses limites dans le développement d'un système local de santé efficace. La vision ancienne était focalisée sur l'organisation des services de santé. Mais la vision actuelle est plus ou moins modifiée. La vision actuelle dit, si nous voulons vraiment arriver à des soins de santé de qualité, si nous voulons vraiment arriver à la couverture sanitaire universelle, le point de départ devrait être les individus, le ménage et la communauté. Les élus locaux doivent pleinement se préoccuper du fonctionnement, de la fréquentation et de la qualité des soins dans les centres de santé de leur territoire. Nous avons assisté à des débats, à des analyses, à des précisions sur tout ce qu'il faut, comment il faut faire, comment se tenir pour que la santé de la population soit améliorée. On n'a même pas de sage-femme actuellement. Il n'y a pas de sage-femme dans la commune de Lalo. Je lance cet appel très triste à l'endroit du ministre de la Santé d'avoir un regard particulier sur la commune de Lalo. Ce forum également nous a permis de savoir, de partager des expériences. La coopération technique belge à travers le Passe-Soro se dit prête à accompagner le projet. Le forum du système local de santé est terminé. Kolekamen, Toviklin et Lalo disposent désormais d'un outil qui servira à mieux organiser leur système de santé. Éradiquer les maladies tropicales négligées, c'est l'objectif de cette rencontre de Boycon. Une rencontre annuelle qui réunit les acteurs du monde sanitaire. Bilan, diagnostic et solutions sont les axes prioritaires. Nous allons faire les diagnostics et trouver les remèdes pour que 2017-2018 connaissent des avancées notables vers l'éradication de ces maladies qui sont éradicables et qui pompent les finances publiques, alors que nous avons des maladies émergentes qui, elles, plutôt poseront des problèmes de longue durée. Une initiative qui reçoit le soutien des partenaires tels que RTI Bénin. Nous espérons que ces différentes rencontres permettront au Bénin d'être présent au rendez-vous à l'horizon 2020 pour l'élimination de certaines endémies telles que l'onchocercose, la fièvre lymphatique et le trachome, et le contrôle d'autres que sont l'angiohelminthiase et la schistosomiase. Au menu de cette rencontre, plusieurs communications à l'endroit des acteurs intervenant dans la lutte. Nous aurons donc, au cours des présentes assises, à mettre à jour les données des différents TDM de 2016, analyser les résultats de lutte contre les MTN en 2016, échanger sur les défis majeurs liés au mode de paiement des acteurs impliqués dans la lutte contre les MTN en 2016, identifier les difficultés et les solutions éventuelles, et enfin, programmer les activités à mener au cours de l'année 2017. Que retenir de cette rencontre sur les maladies tropicales négligées? Et à l'issue des travaux du groupe, ce qui a été donc retenu, chaque département a essayé de faire donc un plan d'action par rapport à l'année 2017, allant depuis donc la formation des acteurs jusqu'à la distribution et la mise donc à disposition donc des rapports très tôt donc l'année prochaine pour que toutes les instances puissent donc les analyser depuis déjà dans le niveau périphérique, au niveau donc des communes et avant donc de venir au niveau départemental, et qu'à la fin on puisse se retrouver donc ici et en revue donc annuelle pour pouvoir donc passer donc au peigne fin les différents résultats. La lutte contre les maladies tropicales négligées reste ainsi véritablement engagée. Avec tout ce qui a été investi comme
Le directeur général de l'Observatoire de l'emploi et de la formation en pleine présentation de sa structure aux participants du dit atelier. Un atelier d'échange professionnel sur la collecte, l'analyse et la diffusion des données et informations statistiques sur le marché de l'emploi. L'initiative de l'AEF dans le cadre de la semaine de l'emploi vise à combler un vide. Aujourd'hui, le déficit des formations statistiques sur le marché du travail, ça crève l'œil. Parce que le développement, c'est de la planification. La planification, c'est les chiffres. Lorsque vous ne savez pas combien de diplômés nous avons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment les décideurs vont pouvoir anticiper et planifier donc des actions pour conjurer tous ces flux. Donc, l'information statistique est fondamentale pour le développement de tout pays. L'atelier est donc une occasion rêvée pour les acteurs et structures intervenant dans la production et la diffusion de l'information statistique en vue de mettre à jour leur base de données pour renseigner en temps réel les indicateurs pouvant aider les gouvernants à des prises de décision. Que peut un gouvernement, que peut un État si nous n'avons pas l'information sur les stocks et sur les flux en matière de statistiques sur l'emploi? Quel dispositif nous pouvons mettre en place dans notre pays pour que lorsqu'un employeur recrute aujourd'hui, qu'aujourd'hui même ou dans la semaine, on puisse avoir le retour au niveau de l'ANPE pour savoir que telle personne qui est inscrite dans la base de données de l'ANPE et que nous considérions comme chômeur a obtenu un emploi. Voilà autant de préoccupations qui sont là et autour desquelles nous allons réfléchir et trouver des approches de solutions pour que nous puissions être un pays qui ressemble véritablement à un vrai pays où on ne fait plus rien au hasard. Les gouvernants attendent donc beaucoup de cet atelier qui devrait accoucher d'une plateforme sur l'emploi au Bénin. Mille et une couleurs pour le blues, le folk, la rumba, bref toute autre world music sous le titre générique de jazz. Cotonou s'endormira et se réveillera du vendredi 2 au dimanche 4 décembre dans le lit du jazz, sous les couvertures aux couleurs jazziques, avec des artistes venus de la Suisse et de la Belgique hors du continent africain. En Afrique, on peut retenir Boskali du Sénégal, Almok et Adjoa Sika du Togo. Et bien sûr, plusieurs musiciens béninois. Le festival Cotonou Couleur Jazz, cette année, a laissé beaucoup de place aux artistes béninois. C'est ainsi, vous verrez Fatih, Ramou, Wilfred Enigma, vous verrez un autre groupe qu'on appelle Ilé Olorun. Moi, en tant qu'artiste, en tant que promoteur, je ferai de mon mieux. À tout seigneur, tout honneur donc. Le secteur musical béninois sera à l'honneur pour Cotonou Couleur Jazz 2016. Chanteurs béninois, oui. Danseurs du terroir aussi, qui sont déjà coachés par Nicole Seiler, chorégraphe suisse, dans une pièce de théâtre dansée ou de danse théâtralisée sur les sites retenus pour accueillir les spectacles. Des sites comme l'Institut français, Centre culturel français, Jet Set. Max Lolo, on le connaît bien avec son fameux titre à Saperia. Max Lolo et Nawadja vont animer Jet Set pendant les 3 jours. Tous les soirs, il y aura des concerts au Jet Set avec une scène beaucoup plus ouverte. Et si vous êtes musicien, vous savez jouer d'un instrument, vous pouvez passer dans ces heures-là aussi après leur concert pour le jam session. Et la place du bicentenaire, en plein cœur du quartier Sikakodi, au centre de la ville, département du littoral. Le festival de cette année, c'est surtout faire découvrir les gens qui sont dans l'ombre, mais qui font du beau travail. Chaque concert sur le grand site sera précédé d'une projection de films de Jimon Oussou, le grand acteur hollywoodien d'origine béninoise, qui sera aussi dans la capitale économique pour un grand soutien à Cotonou Couleur Jazz 2016.